auteur-compositeur, mais aussi conteur. Alors en réfléchissant rapidement, là, j'ai pensé un petit quelque chose, histoire de me mettre dans une bonne ambiance, vous raconter le jour où grand-père est mort. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, fixe, ce que tu veux. Ça s'est plutôt bien passé le jour où grand-père est mort. Hein. Enfin, je veux dire par là, tout le monde s'est bien tenu, a fait ce qu'il y avait à faire. Une fois que le curé et le docteur ont été repartis, après avoir rempli leurs bons offices, extrême onction pour le premier, certificat d'inhumé pour le deuxième, bah, c'est tous retrouvé bête en fait, parce que ça faisait longtemps qu'on se demandait quand est-ce que le grand-père il finirait par lâcher la rampe, et puis là qu'il l'avait fait, ben, on se sentait, pas coupable, mais un peu gêné quoi. Mais maman, c'est une femme qui a le sens de l'organisation. Elle nous a tous fait descendre dans la cuisine, puis elle a réparti les rôles. Toi, tu vas chez le marbrier, toi, tu vas envoyer les faire-part au journal, etc., etc. Tout le monde s'est égayé. Et je peux te dire que c'était chaud, c'était en plein été, cette affaire-là. On a couru toute la journée à droite et à gauche. Quand on est rentré le soir, comme si on avait fait un marathon. On a passé une bonne nuit là-dessus. Au déjeuner, tout le monde était en pleine forme. Jusque-là, ça allait. Sauf que grand-père est descendu déjeuner. Ça veut dire, ça a acheté un froid. Personne ne savait trop quoi dire, alors on l'a laissé s'installer à sa place habituelle. Il avait un air bizarre, tu sais, dans le genre un peu pâle. Ça a coupé l'appétit à tout le monde, faut être franc, là, tout le monde a repoussé son assiette, son bol, et puis ils se sont levés. Même que le grand-père a commencé à chialer, que ces jeunes mal appris, là, qui ne demandent même pas la permission de sortir de table, mais ils vont le faire mourir de honte. La maman, elle n'a pas pu se retenir, elle lui a répondu, tu fais pas mourir de honte, t'es déjà mort. Oh, enfin, arrête avec ces bêtises-là. Mais le docteur, hier, le docteur, il connaît rien, le curé non plus, laisse faire. Ils ont commencé à s'astiner tous les deux. Maman, elle a du caractère, mais grand-père, il a une tête dure, pas moyen. Alors elle s'est dit que si elle n'y arrivait pas toute seule, il lui fallait de l'aide, alors elle a été chercher l'aide de la faculté, en l'occurrence le docteur. Ça a pris à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Le docteur est arrivé, on l'entendait encore chialer à, j'étais rendu presque 1 kilomètre de la maison, que c'était pas possible, qu'il savait bien ce qu'il faisait, que c'était pas après 30 ans de métier qu'on allait lui apprendre, que le vieux était plus mort qu'un poulet à la... Là, il a vu grand-père sur la galerie en train de boire une limonade. Mais le docteur, il faut dire quelque chose, il y en a qui se plaignent de sa réputation, qui disent qu'il a fait plus pour la fortune du croque-mort que les épidémies. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais ni son point de vue, ni son verre de bière. D'ailleurs, il en a pris plusieurs avant de venir pour se donner du courage, parce que pour aller vers grand-père, ça marchait pas franchement droit, mais enfin. C'est arrivé à côté de grand-père, qu'il l'a regardé, qui a dit « Alors, Doc, tu viens voir si t'es remède, on finit par me tuer ?» Voilà, il a sorti son stéthoscope. Vous connaissez ça, les stéthoscopes, hein? C'est désagréable, c'est froid au possible sur la peau, là. Et grand-père, il détestait ça vivant. Mais alors mort, c'est encore pire. Ça a pris au moins 5 bonnes minutes avant que le docteur réussisse à lui coller le stéthoscope sous la chemise. Puis là, le docteur, c'est comme dans les dessins animés. La couleur est descendue, là. En dessous, c'était tout rouge, au-dessus, c'était tout blanc. Puis ça descendait. Maman, elle s'est dit, il va y avoir un malheur. Elle était chercher un beau gros verre de bière. Il t'a séché ça, le docteur, comme un orage, comme un champ à l'été te boit un orage. Et puis il a dit, bah, je ne m'étais pas trompé hier, t'es mort, le cœur, il bat plus. Comment ça, le cœur, il bat plus? C'est toute la boucle que t'as dans les oreilles, là, arrête tes bêtises. Mais si, je t'ai dit que t'es mort, et bien, c'est parti. La chicane a pogné, là, je vais vous faire une histoire courte, parce que ça a duré au moins 7 verres de bière. C'est quand même un sacré bout. Finalement, le docteur a laissé tomber, il est reparti gros chez lui, enfin, façon de parler, en disant que jamais plus il remettrait les pieds dans une maison. Maman s'est dit qu'il y avait un problème avec la faculté, qu'il fallait qu'elle essaye avec l'église. Alors, direction, le presbytère, pogner le curé, qui est arrivé tout guilleret aussi, je sais pas si c'était l'émotion le 20 mai, en tout cas. Il se disait peut-être qu'il allait ramener une âme perdue dans le droit chemin, tu vois, l'affaire qui fait bien sur un CV de curé. Sauf que là, ça a été expédié en 5 minutes. Déjà, vivant, grand-père, c'était pas une grenouille de bénitier, mais alors mort, oublie ça. Le curé, il est reparti, la tête basse, la queue entre les jambes ou l'inverse, je me souviens plus, mais en tout cas, il est reparti. Maman s'est dit, bon, bah, il fallait qu'elle prenne les choses en main elle-même, mais là, grand-père lui a coupé l'herbe sous le pied, parce qu'il est monté se coucher en disant qu'il faisait trop chaud en bas, avec cette canicule, qu'il serait mis au lit. Grand-père retourne dans sa chambre, descend pas pour souper, se lève pas la nuit. Le lendemain matin, tout le monde se disait, ça y est, le problème est réglé. Mais non, grand-père est descendu déjeuner. Et puis alors là, c'était pas que la vue qui commençait à nous incommoder, c'était l'odeur aussi. Parce que je veux pas rentrer dans des détails scabreux, on n'a pas encore dîné, mais bon... ça sentait pas vraiment de quoi te donner de l'appétit. Alors pareil, le grand-père arrive, se plie péniblement sur la chaise, se plaint de ses maudits rhumatismes. La maman lui dit, c'est pas des rhumatismes, c'est de la rigidité cadavérique. Ben, je n'ai plus de rigidité depuis longtemps, ben, depuis que ta mère est morte, tiens, pour être précis.
Ça a repris, il a été tellement mauvais, tellement méchant qu'il a fait pleurer maman. Bon, je vais encore abréger l'affaire, ça a duré pendant 5 journées. Une chance qu'elle était, nous on n'allait pas à l'école, j'étais Flo à l'époque, on n'avait pas à supporter les réflexions des autres enfants. Mais le bruit avait couru, le docteur, le curé, alors les gens passaient voir si c'était vrai, ce qu'ils se disaient, que 3, 4, 5 jours, la maman ne tenait plus. Sa beau était une bonne chrétienne, elle s'est dit qu'il n'y avait plus qu'une solution, c'était d'aller voir le sorcier. Oh, le sorcier, on l'appelle comme ça, mais c'est pas vraiment un sorcier, c'est un espèce de gars bizarre, un ermite, qui vit juste au bord de la forêt, une petite maison. Mais ce gars-là, quand tu as un problème que ni le docteur ni le curé ils savent résoudre, eh ben, tu vas le voir avec un petit cadeau, une bouteille de bière, un jambon, ce que tu veux. Et bien souvent, le problème est tout règle. Alors maman, elle a préparé un panier, elle a mis une bouteille de bière et un jambon, t'en mettre les deux, pas prendre de chance. Et puis elle est partie. Ça n'a pas été long, elle est revenue 1 heure, 1 heure et demie après. La mine sévère, pas convaincue apparemment. Elle s'est enfermée dans son atelier de couture toute l'après-midi. Elle a travaillé, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Le soir est arrivé, le moment du souper. Et faut vous dire, comme dans beaucoup de maisons, les enfants se partageaient le rôle de mettre la table, des serviettes, tout ça. Là, ce soir-là, c'était moi. C'est pour ça que je sais ce qui s'est passé vraiment. Donc j'arrive pour mettre la table. Puis là, je repère le drôle de linge de table que maman avait confectionné dans l'après-midi. Mais elle m'a fait un signe, l'air de dire, dis rien. Alors j'ai rien dit, j'ai mis la table, tout le monde est descendu, s'est installé. Grand-père est arrivé en dernier. C'est même lui qui a prononcé le bénédicité, c'est pas malheureux. En tout cas, une fois le bénédicité fait, on s'installe, maman sert la soupe, sert tout le monde, commence à manger la soupe. Oh, Marie, Jésus, Joseph et tous les saints, tout ce que tu veux, elle avait dû laisser tomber le poivrier dans la soupe. Tout le monde s'est mis à tousser, à cracher, à éternuer, un vrai pandémonium là-dedans, et grand-père n'était pas le dernier à cracher, à tousser, enfin à commencer. Par contre, ça a été largement le dernier à s'arrêter. Il toussait, il te faisait des bruits absolument immondes, il avait mis quand même sa serviette devant sa bouche, mais ça durait finalement. Enfin, ça a fini par s'arrêter. Et là, le grand-père a écarté la serviette de devant sa bouche, il l'a regardé longtemps, et puis il l'a repliée, il l'a posée à sa table, il s'est levé, puis il est parti vers l'escalier. Puis arrivé au pied de l'escalier, il s'est retourné, il a dit « Ok, j'ai compris, fais le nécessaire. » Puis il est monté. Et cette fois-là, c'était pour de bon. Alors, je vois que vous ne comprenez pas pourquoi il l'a compris. Et moi, ça aurait été pareil si, comme je vous l'ai dit, j'avais pas fait mettre la table et desservir. En desservissant, j'ai récupéré les serviettes de table. Les drôles de serviettes de table noires que maman avait confectionnées dans l'après-midi. Et c'est ça qu'a décidé grand-père. Parce que je peux te dire, au milieu d'une serviette de table toute noire, des petits verres bien blancs qui grouillent, tu peux pas les rater.